Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 18 août, l'actualité est dominée par l'évolution de la guerre entre les États-Unis et l'Iran et par des tensions qui se répercutent jusqu'en Asie. On suivra aussi des dossiers politiques et économiques au Canada, une crise sanitaire majeure en Afrique et un procès très attendu aux États-Unis. Géopolitique. Le délai de 60 jours fixé pour aboutir à un accord visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran arrive à échéance. Donald Trump s'en est pris à des alliés des États-Unis et a durci le ton sur la suite des opérations. Le président américain a notamment menacé de bombarder Oman, malgré le rôle d'intermédiaire joué par Muscat dans les négociations. Dans le même temps, Donald Trump a réclamé une réduction des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. Il a justifié cette demande, en partie, par le refus de Séoul de se joindre à l'effort de guerre contre l'Iran. À Séoul, le président Lee Jae-myung a réagi en relançant son objectif d'autonomie militaire accrue face à Washington. Il a réitéré sa volonté de récupérer le plein commandement opérationnel en cas de guerre, actuellement lié à l'architecture de l'alliance avec les États-Unis. Lee Jae-myung a aussi demandé d'accélérer l'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire dans un contexte régional sous tension. À Washington, des élus ont qualifié la décision de réduire les exercices de choix incohérents et improvisés. Des alliés des États-Unis ont aussi insisté sur le caractère critique de la coopération avec la Corée du Sud. Le conflit avec l'Iran entraîne aussi un déplacement de priorités militaires américaines au détriment de l'Asie. Des ressources clés sont réorientées alors que l'Indo-Pacifique reste un théâtre stratégique central pour Washington. Ce basculement pèse sur la planification et la posture des États-Unis dans une région déjà marquée par des rivalités militaires. Sur le plan maritime, un navire a été frappé dans le détroit d'Ormuz avec au moins une victime dans l'équipage. Les gardes-côtes d'Oman ont porté assistance aux membres d'équipage restants, selon une agence maritime. Aucun dommage environnemental n'a été signalé à ce stade. Les données de navigation indiquent que les traversées du détroit ont légèrement augmenté depuis la fin de semaine. Elles restent toutefois à un niveau faible, dans les chiffres à un seul digit. Canada. Le gouvernement fédéral s'apprête à abroger l'obligation de vente de véhicules électriques. Ottawa avait misé sur cette mesure comme levier de transition, avant de changer de cap. Des normes d'émission plus strictes, présentées comme une solution de remplacement par Mark Carney, ne sont pas finalisées. Cette incertitude laisse l'industrie sans cadre clair à court terme, entre objectifs climatiques et contraintes de production. À Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon doit faire une déclaration qualifiée d'importante sur la tenue d'un référendum. Selon les informations disponibles, le chef du Parti québécois ne compte pas reculer sur sa volonté de tenir cette consultation. L'annonce survient à l'approche d'un déclenchement électoral dans un climat politique déjà polarisé. Le Parti québécois entretient le suspense tout en préparant un message centré sur l'engagement référendaire. Les négociations autour de Churchill Falls alimentent aussi la controverse politique au Québec. Christine Fréchette dit vouloir être réélue pour pouvoir signer une entente avec Terre-Neuve et Labrador. L'enjeu porte sur une entente évaluée à au moins 45 milliards de dollars. Des partis d'opposition dénoncent une posture électoraliste et contestent la légitimité de la ministre dans ce dossier. Le Parti québécois répète que ce rôle revenait à Hydro-Québec dans la conduite des négociations. À Ottawa, les députés veulent examiner les processus de vérification de sécurité après des allégations d'espionnage. L'affaire vise un stagiaire canadien à l'OTAN, au cœur d'accusations graves. Le Comité de la sécurité publique et de la sécurité nationale de la Chambre des communes s'est entendu pour étudier le système de filtrage. Des conservateurs déplorent qu'une personne soupçonnée d'espionnage ait pu franchir les contrôles gouvernementaux. Le marché locatif de la grande région de Montréal pourrait atteindre un point de bascule en 2028.
La SCHL évoque un taux d'inoccupation projeté à 4,8% dans la région, au-dessus du point d'équilibre de 3%. Une telle situation n'a pas été observée depuis environ 30 ans, selon ses projections. L'organisme anticipe alors des hausses de loyers inférieures à l'inflation, dans un contexte d'offres locatives plus abondantes. Science. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola devient la plus meurtrière de l'histoire du pays. Les données officielles font état d'au moins 2325 décès. Le bilan dépasse celui de l'épidémie de 2018 à 2020, qui faisait référence jusqu'ici. Le nombre de cas confirmés atteint 4 945, selon l'Institut national de santé publique. Les autorités rapportent 101 nouveaux cas détectés au cours des dernières 24 heures. Des chercheurs explorent aussi des approches de géo-ingénierie à grande échelle pour ralentir la fonte des glaciers. Ces travaux s'inscrivent dans un contexte où les impacts du changement climatique s'observaient sur les glaces et la banquise. Le principe discuté consiste à envisager des interventions plus ambitieuses que les seules réductions d'émissions à court terme. Les chercheurs évaluent ce type de concept pour sa faisabilité, ses risques et son potentiel d'efficacité. L'objectif concret reste de limiter la vitesse de fonte qui contribue à la montée du niveau des mers. Au Royaume-Uni, des accusations visent du personnel d'une clinique de fertilité liée à des traitements de FIV. Des parents affirment avoir été induits en erreur sur l'identité des donneurs de sperme et d'ovules. L'affaire concerne un dispositif installé dans le nord de Chypre, un territoire au statut contesté. Plusieurs enfants pourraient avoir été conçus avec des donneurs différents de ceux communiqués par les parents. Le dossier soulève des questions de traçabilité, de consentement et de contrôle des pratiques médicales transfrontalières. Climat. En Corée du Sud, la ville de Gyeonggi a subi des pluies torrentielles proches d'1 mètre en quelques jours. Les autorités rapportent 800 mm sur la fin de semaine, puis un cumul atteignant 912 mm lundi. Un glissement de terrain a frappé un immeuble d'habitation et a causé au moins un décès. Les intempéries ont aussi entraîné des pannes de courant et des évacuations massives dans le sud du pays. Les autorités confirment également 4 personnes blessées, alors que les pluies se poursuivaient. Monde. Aux États-Unis, un procès contre Meta s'ouvre sur l'impact des réseaux sociaux sur les enfants. 4 États accusent l'entreprise d'avoir rendu Facebook et Instagram délibérément addictifs pour les mineurs. Les plaignants réclament des dommages et des modifications dans la conception des applications. D'autres États américains visent aussi des pénalités très élevées, chiffrées à près de 200 milliards de dollars. Le dossier met au centre la responsabilité des plateformes face aux mécanismes d'engagement et à l'usage chez les jeunes. En Indonésie, un puissant séisme a fait au moins 68 morts et déclenché une crise humanitaire locale. Près de 1600 répliques ont été enregistrées depuis la secousse principale. Des milliers de personnes ont dû quitter leur domicile, dans des zones où l'accès complique l'arrivée de l'aide. Les autorités ont décrété un état d'urgence de 14 jours. Des survivants demandent en priorité de la nourriture, de l'eau, des médicaments et du matériel de cuisson. La Russie a averti le Royaume-Uni qu'il paiera pour la fourniture de drones à l'Ukraine. Le message s'inscrit dans un climat de menaces et de représailles diplomatiques autour de l'aide militaire occidentale. Le ministère britannique de la Défense répond que Londres reste épaule contre épaule avec l'Ukraine. L'échange illustre la hausse de tension verbale, alors que les drones prennent une place centrale sur le terrain. En Norvège, le Fonds souverain met en garde contre une bulle boursière liée aux valorisations de l'intelligence artificielle. Le dirigeant du fonds estime que l'envolée de certains titres pourrait déboucher sur une correction marquée. L'avertissement vise le risque d'un mouvement de marché brutal après une hausse alimentée par l'enthousiasme pour l'IA. La question de l'exposition du fonds au choc potentiel se pose, alors qu'il s'agit du plus grand fonds souverain au monde. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or
s'établit à 4 392 $ américains, en baisse de moins 0,2% sur 24 heures. L'argent se négocie à 65 $ américains, en baisse de moins 0,9% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 64 152, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,722 $ américains. En Chine, les indicateurs de juillet signalent un ralentissement qui pourrait s'installer. La production industrielle recule et les ventes au détail fléchissent selon les dernières données publiées. Ces chiffres prolongent un trimestre déjà marqué par l'une des plus faibles croissances jamais enregistrées sur la période allant jusqu'à juin. La situation accroît la pression sur Pékin pour déployer des mesures de soutien à l'activité. Le ralentissement touche à la fois l'industrie et la consommation, deux moteurs essentiels de l'économie chinoise. Le contexte fragilise aussi la trajectoire de la deuxième économie mondiale. Face à des attentes de reprise plus nettes, au Venezuela, le milliardaire Alejandro Betancourt fait l'objet d'un examen par la justice espagnole et suisse. L'homme d'affaires est décrit comme un lien entre Delcy Rodriguez et Donald Trump, dans un réseau d'influence sous surveillance. Il est rentré à Caracas au cours des dernières semaines. Ce retour s'est fait par des vols privés entourés de mystères. L'affaire mêle déplacements, relations politiques et investigations judiciaires dans plusieurs pays. Elle alimente aussi les questions sur les circuits de pouvoir et d'affaires autour du gouvernement vénézuélien. À savoir aujourd'hui, le 18 août 1920, le 19e amendement à la Constitution des États-Unis est ratifié, garantissant le droit de vote des femmes. Le 18 août 1969, le festival de Woodstock se termine à Bethel, dans l'État de New York, après 4 jours de concert. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.